L'histoire d'un corps. Mon grand-père a fait la guerre de Corée. La légende veut qu'un jour, sa Jeep se soit fait prendre en embuscade. Le véhicule a explosé, fait des tonneaux pendant que les soldats à l'intérieur se faisaient bombarder par l'ennemi. Une affaire à la Chuck Norris. Mon grand-père s'en est tiré de justesse. Il a gardé une balle dans le dos, près de la colonne. Je passais ma petite main dessus quand il nous racontait l'histoire là, quand j'étais petite. C'était intense. Mais, MS, c'est quoi le rapport avec la petite enfance, ton histoire rated R? C'est que, écoutez bien, des années plus tard, on m'a révélé qu'en fait, la balle que grand-papa avait dans le dos, c'était genre un kyste que mon cabochon de grand-père refusait de faire ausculter. C'est dégueulasse. Ce que je retiens de cette anecdote, c'est que finalement, un corps, c'est une histoire dont on est le héros. Puis que chacun de nos petits bouts, même si c'est un nez un peu long, une tache de naissance, un pied beau ou mariton, des cheveux qui vont jamais dans la bonne direction, ils font de nous des personnages forts, uniques et vivants. Un corps, c'est un outil précieux pour créer plein de choses, que ce soit du mouvement perpétuel dans le cas de ma petite, ou des histoires qui n'ont pas d'allure pour faire rêver ceux qu'on aime. J'essaie d'inculquer à ma petite cette même fascination que j'ai pour l'univers des possibles qu'offre le corps humain. Qu'elle apprenne à respecter et à accepter ce que son corps peut faire bien, moins bien, mal ou même pas du tout. Ben là, pour l'instant, ce qu'elle apprend à respecter-ish, c'est les limites de ma patience. Quand ça fait 32 tours d'îlot de cuisine qu'elle fait pour pas se faire brosser les cheveux. Au moins, elle essaiera pas de me faire croire que la poque qu'elle avait de se faire dans le front quand elle va déraper, c'est une blessure de la guerre de Corée. OK?